va vous emmener, vous savez où? Sur les toits de Paris. Eh bien oui, vous le savez peut-être pas, et toi non plus d'ailleurs. Ah aussi, je les ai visités. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu vas parler. Eh bien, les toits de Paris concentrent environ 300 ruches. On parle des abeilles. Et s'il existe un endroit où on ne se doutait pas trouver du miel, eh bien c'est bien les toits de Paris. Et pourtant, on en compte plus de 300 ruches disséminées sur tous ces toits, et même sur les plus beaux monuments, tels que l'Opéra Garnier ou alors Notre-Dame de Paris. Et même sur ces toits, on trouve donc ce fameux miel, et c'est un reportage de Marion Banchet et de Ludovic Noël. Un rayon de soleil perd sans fin et Paris s'égaye. La météo est encore instable en ce début de printemps, pourtant bateaux-mouches et appareils photo sont de sortie ce matin. Nicolas Géant passerait presque inaperçu parmi la foule de touristes qui s'amassent aux abords de la cathédrale Notre-Dame. Les ruches sont juste là sur la terrasse, sur la sacristie. Aujourd'hui, il vient rendre visite à ces petites protégées, des abeilles qu'il a installées sur les toits du monument. C'est toujours un moment fabuleux quand il fait beau comme ça de venir à Paris, de monter sur les toits et voir Paris différemment. Nicolas a installé ses ruches ici il y a 3 ans à la demande de Laurent Prade, le régisseur général de la cathédrale. J'ai la chance d'avoir mon bureau juste en face de cette terrasse où sont les ruches. Et donc c'est vrai que tous les jours, je viens jeter un petit coup d'œil pour être sûr qu'il y ait du mouvement et que tout se passe bien. Par le biais de cette initiative, l'Église a voulu faire un geste pour la protection des abeilles. 3 ruches, ça peut paraître une goutte d'eau, mais c'est 3 ruches par-ci, 3 ruches par-là, une par-là. Et au final, c'est des centaines de ruches sur Paris et en France. Et de fait, on participe activement. Hôtels, monuments, entreprises, Nicolas gère plus de 200 ruches sur les toits de Paris. La première qu'il a installée, c'était il y a 8 ans, au Grand Palais. Il venait tout juste de quitter son emploi de salarié pour se consacrer pleinement à sa passion pour les abeilles. Ils m'ont dit tout simplement, installez vos ruches sur le toit et puis on va en parler. Et donc, étant des professionnels de la communication, ils ont fait venir beaucoup de journalistes de l'ensemble de la planète et ça a créé un engouement pour l'apiculture. Car contrairement aux idées reçues, les abeilles se portent mieux en ville qu'à la campagne. Victimes des pesticides et de la monoculture, elles préfèrent encore les gaz d'échappement. Le constat est surprenant, Nicolas entend bien marquer les esprits. Les ruches sur les toits de Paris ne permettent pas de sauver toute l'apiculture, ce ne sont que des exemples. Et ça permet de pouvoir communiquer, de pouvoir parler de l'abeille. Le vrai rôle de l'abeille, c'est de polliniser. Si vous pouvez manger ce midi des pommes, des poires, des cerises, etc., des carottes, enfin tout ce qui est fruits et légumes, c'est grâce aux abeilles. Nicolas Géant n'est pas le seul apiculteur à travailler à Paris. Il existe aussi des ruches sur le toit de l'Opéra Garnier, de la Tour Eiffel ou encore du Louvre. Au total, 300 ruches sont disséminées dans la capitale et chaque semaine, il est sollicité pour en installer de nouvelles. Là, on va sur le restaurant La Tour d'Argent, un des plus anciens restaurants de Paris, qui est au pied de la Seine et où on va voir Notre-Dame. À chaque étape de sa tournée, l'apiculteur découvre un nouveau panorama. Le meilleur banc de Paris, il est juste ici. Et là, le soir, à la tombée du soleil, vous mettez dans le banc et vous avez toute la lumière de Paris qui est en train de descendre. C'est magnifique. C'est ça le plus beau banc de Paris. L'année dernière, sur la totalité de ces ruches, Nicolas a récolté plus de 7 tonnes de miel. Une gourmandise très recherchée par les touristes japonais notamment et vendue plus de 200 € le kilo. Un prix exorbitant dû à sa rareté et à ses saveurs atypiques. On retrouve des saveurs qui normalement n'ont rien à faire ici. Tout simplement parce que les Parisiens ont dans les jardins publics et aussi sur leur balcon des fleurs mellifères qui normalement ne sont pas ici. Normalement, par exemple en 2011, 24% des pollens présents dans le miel de Paris étaient les pollens d'agrumes, orangers, mandariniers, citronniers. C'est justement pour l'utiliser en cuisine que le chef de ce grand établissement a demandé l'installation des ruches. Ce soir, il parfumera les légumes de saison. Alors là, on est en train de préparer la vinaigrette au miel de notre toit qui agrémentera le bouquet de légumes. Donc on est sur le miel, légèrement acidulé au jus de citron et puis monté à l'huile d'olive. Et comme chaque année, son goût diffère, selon la composition des balcons parisiens, l'établissement adapte ses recettes en fonction.
On a des dégustations avec le chef, avec notre chef sommelier, avec notre directeur de salle, avec notre président bien entendu. Et on déguste ce miel, c'est comme un petit comité de dégustation. Et en fait, on décide en fonction de ses arômes, de son goût, comment on va l'utiliser. L'année dernière, on avait fait un caneton au miel Tour d'Argent. On avait fait un dessert des figues rôties au miel de la Tour d'Argent. Pour la récolte de l'année 2016, les butineuses viennent tout juste de se mettre au travail. Il faudra attendre la mise en pot au mois de septembre pour découvrir les nouvelles saveurs du miel de la capitale. Alors ce qui est bien avec le miel, c'est qu'on peut le cuisiner à toutes les sauces. Avec la